Seigneur, on veut être attentif ce matin pour ce que tu as mis sur le cœur de Paul, Seigneur, pour qu'on puisse apprendre plus de toi, apprendre encore de toi, Seigneur, mieux te connaître, afin de mieux te servir. Qu'à ton nom revienne toute la gloire ce matin. Amen. C'est mieux comme ça, oui, ok. Il y a 2 semaines, j'étais l'invité, vous vous rappelez? Parce que sur le planning, c'était marqué invité, et puis je me suis pointé, j'ai dit, ouais, je peux. Et donc Jacques vous vous rappelez, j'ai demandé pour qu'il me cherche avec un hélicoptère. Et Jacques, il a fait un montage avec un hélicoptère qui descend sur le toit. Il nous a envoyés en privé, hein, mais c'était génial. Et c'était bien d'être invité parce que comme ça, je peux dire les choses que je suis plus libre de dire les choses. Mais donc ce matin, je me suis dit, et si je faisais l'inverse cette fois-ci, où je dis, ok, je suis là. Avec les gens dans notre assemblée qui venaient d'arriver, et donc je dois expliquer qu'est-ce que c'est notre vision, qu'est-ce que c'est à quoi on imagine notre assemblée, notre vision pour l'avenir. Et donc je voulais partager ça ce matin. Donc c'est un peu continuation de ce qu'on a dit il y a 2 semaines avec les imaginations, nos pensées, mais dans un sens peut-être plus pratique. Et on a aussi quelques nouvelles aussi que Marien, il n'est pas au courant, mais je vais demander de dire 2 mots peut-être un petit peu plus tard. Mais, oui, donc si vous savez, nous sommes une famille d'églises qui travaille ensemble. Nous sommes une famille d'églises ensemble en mission. On dit ça souvent chez nous, on est une famille ensemble en mission. Et la vie d'église, ça se vit en semaine. C'est pour ça on a les groupes de vie. On a les groupes de vie en semaine. Donc en fait, c'est là où on vit. C'est les mini-églises qui se réunissent en semaine. Et dans la réunion de semaine, on peut retravailler ce qu'on a appris le dimanche. On peut reprendre ce qu'on a... on vit aussi, on peut partager notre vie avec les uns et les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle groupe de vie. Donc on partage notre vie et on essaie de s'encourager les uns et les autres dans notre groupe de vie. Et en ce moment même, on a une groupe de vie, même au Bénin. Parce que, en fait, comment ça arrivé qu'on a un groupe de vie en Bénin? C'est parce que on veut investir dans nos jeunes. Donc, si vous êtes là et vous dites, je suis un étudiant, je suis que là pour 1 an, je veux pas m'investir. Mais en fait, justement, nous, on veut investir en vous. Donc, si vous êtes là et vous dites, je peux faire les choses, mais je peux pas investir 10 ans, par exemple. Mais ça, c'est pas un souci pour nous. Par exemple, le Bénin, par exemple, c'était un étudiant qui a passé 1 an chez nous, qui jouait le piano. Vous vous rappelez Christlin, qui jouait le piano. Et en fait, son papa est pasteur aussi. Et il a tellement parlé du bien de nous qu'il nous a mis en contact. Et maintenant, ils ont donc Marien aussi, il a des réunions avec eux toutes les semaines, et ils sont tellement encouragés qu'ils veulent implanter une église au Bénin. Et c'est comme ça a commencé. Et donc aussi, je voulais dire que on travaille donc en équipe et en famille d'église aussi. Donc avec cette vision d'investir dans nos jeunes, je finis cet exemple. Donc on a cette urgence. On dit qu'on a cette urgence d'investir dans nos jeunes parce qu'on sait justement ils sont avec nous que 1 ou 2 ans. Donc on veut qu'ils soient bien formés, et même s'ils ne restent pas, c'est pas grave, parce que quand ils vont se déplacer dans une autre ville et ils vont avoir du travail ailleurs, ils peuvent s'investir. On a eu Chris
Chris qui jouait le basse, il a appris le basse chez nous. Et aujourd'hui, il joue à l'église à Grenoble, le basse. Et donc, bon, c'est même pas la même famille d'église, mais c'est pas grave. On a investi en lui et il continue à investir. Mais si on n'avait pas investi en lui l'année où il était avec nous, eh bien, est-ce qu'il n'aurait pas été équipé pour investir dans l'église où il se trouve après? Donc, pour nous, c'est vraiment une façon qu'on veut continuer cet ADN de vraiment investir dans les étudiants. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que on veut aussi travailler en équipe et donc il faut qu'on garde nos communications. Et comme mon père il disait, on a commencé tout petit à la maison et là et chez les gens les uns les autres. Et maintenant, on a des équipes, donc il faut qu'on adapte aussi et apprendre à travailler ensemble en équipe et dans l'amour. Et c'est ça aussi, on veut que tout ce qu'on fasse soit dans l'amour et dans la grâce. On veut que tout ce qu'on fait, qu'on dit, OK, dans chaque décision qu'on prend, il faut que ce soit basé sur l'amour et sur la grâce. Et on veut être guidé aussi par la parole de Dieu et l'Esprit. Et dans tout ce qu'on veut, donc si on apprend quelque chose, c'est au travers de la Bible, c'est au travers de le Saint-Esprit. On veut vraiment pas prendre les décisions à la va-vite de notre propre chair. On veut pas. Notre but aussi, c'est de pas faire des disciples de quelqu'un. On veut pas que ça s'appelle l'Église de Paul et Marien, l'Église de. Non. On veut que ce soit vous équiper pour que vous soyez des disciples de Jésus et vous avancez le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Et c'est notre cœur, c'est aussi d'avoir cette vision d'envoyer les gens, de voir d'autres églises qui s'implantent même autour de nous. Donc la vision, c'est pas d'avoir une méga church. L'idée, c'est d'avoir le plus de disciples possible. Et pour faire ça, en fait, il faut le plus de responsables. Donc, si on a une église qui a une équipe, chaque église a une équipe de leaders, mais si on a plusieurs églises, on a plusieurs équipes de leaders, donc il y a plusieurs personnes qui sont à la recherche de la parole, qui sont à la recherche de grandir. Et donc, on aura plus de personnes qui sont mûres dans la foi aussi, dans notre région aussi. Donc, c'est une vision qui fait qu'on veut faire des disciples qui sont mûrs, des disciples qui peuvent prêcher, qui n'ont pas le gêne de parler de Dieu dans le travail. Ils n'ont pas le gêne d'être l'homme que Dieu nous a appelé d'être dans notre famille. Et donc, ces piliers sont tellement importants. Et une autre chose que nous, on dit, c'est que, comme mon père il a dit, pour le Saint-Seine, Dieu, il a tout accompli à la croix. Et aujourd'hui, on a accès, il nous a reconnectés avec Dieu. Et maintenant, on a cette relation avec Dieu. Et on ne veut pas que ce soit juste, on dit, OK, c'est le pasteur qui se connecte à Dieu, et moi je viens le dimanche juste pour écouter ce qu'il a dit, et j'ai essayé de mettre en pratique ce qu'il a dit, mais non, nous, notre cœur, c'est que nous, on vous montre comment se connecter, et c'est à vous de se connecter à Dieu et dire, OK, dans ma situation maintenant, je fais quoi, Seigneur? Tu me donnes la sagesse pour cette situation, et donc, que chacun soit connecté à Dieu. C'est ça. Jésus est mort pour nous tous. Il est mort pour nous tous. Donc, c'est à nous tous. Il ne nous a pas donné plus de grâce. Ceux qui prêchent, il n'a pas donné plus de grâce. Il a donné la même grâce à chacun. Et Dieu, il va te parler quand on ouvre. Hier, au mariage, je les ai dit de lire la Bible, parce que quand on lit la Bible, en fait, le Saint-Esprit nous parle et on a cette habitude d'écouter sa voix quand il nous explique sa parole. Et quand on est loin de sa parole, en fait, on connaît sa voix. Et comme ça,
on est plus connecté à Dieu. C'est pas que le dimanche qu'on arrive, on a un petit miette, mais ce qui est bien déjà, mais on a besoin d'avoir on est créé d'avoir cette connexion avec Dieu. Et donc, on prêche souvent sur nous, par exemple, on est en 3 parties. On est esprit, qui est le plus fort, esprit, âme et corps. Notre corps qui est faible, qui va pas durer toute l'éternité. Mais et la parole qui nous dit que c'est comme un miroir. Donc la parole est comme un miroir qui est clair, en fait, qui nous montre notre âme, ce qui ne va pas. Donc quand on lit sa parole, c'est comme un miroir et le Saint-Esprit nous montre ce qui ne va pas dans notre âme, nos pensées, nos imaginations, que ce n'est pas bon. Il nous montre au travers de le miroir de sa parole. Et en fait, l'esprit que Dieu a transformé à notre naissance, nouvelle naissance, en fait, cette puissance, plus on a notre âme qui se transforme petit à petit dans notre sanctification, ce qu'ils font parler la semaine dernière, mais plus on a cette ouverture pour son esprit de travailler au travers de nous. Et plus notre âme est transformée, plus notre corps par la suite est transformé aussi. Parce quand on commence à penser autrement, quand on commence à voir son esprit qui travaille dans notre âme, après on le voit dans notre corps qui se transforme par la suite. Et donc, on croit que Jésus, il a tout accompli, qu'à la croix, il a tout accompli. Donc, le moment que tu as été justifié, que tu as dit, Seigneur, merci Seigneur, tu m'as éclairé complètement, je vois que c'est toi et que je marchais dans les ténèbres. Avant, j'étais mort. Mon esprit était mort avant. Et là, je suis justifié, je reçois son justification. Et à partir de ce moment-là, tu as tout reçu. Jésus a tout fait à la croix pour toi. Et après, c'est par la grâce que tu marches dans la sanctification jusqu'à la fin de tes jours ici-bas. Donc, on a cette sûreté qu'il a tout accompli pour nous. Donc, même si tu es sur le chemin d'être baptisé, tu vas voir, tu as cette même puissance que Jésus a accompli à la croix. Tu as cette même autorité. Et à nous de réaliser qu'on n'a pas à œuvrer pour voir cette puissance qu'il a, mais c'est que par la grâce. C'est que par la grâce qu'on a toute cette autorité que Dieu nous a donnée. Et pour éteindre cette autorité, il faut qu'on creuse dans la parole. Il y a vraiment la parole de Dieu qui nous transforme petit à petit. Et oui, c'est ce qu'on veut voir dans nos églises. On veut voir que Dieu, il transforme le cœur. Il transforme le cœur de chacun. Et Amen. Amen. Bon, peut-être avant de continuer, j'aimerais qu'on voit un petit peu ce que Dieu est en train de faire dans notre famille d'église, un peu pour vous donner une plus grande vision. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est au travail en Rouen, on peut être frustré, mais c'est bien d'avoir un grand plan aussi des fois pour dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et donc dans l'équipe apostolique, il y a une équipe qui a fait une petite vidéo avec plusieurs personnes et on peut voir que en fait il y a pas mal d'églises un peu partout et on n'est pas seul. Est-ce que tu peux lancer la vidéo? Ouais. Ons genadig zijn en ons zegenen. Mogen het licht van zijn gelaat over ons schijnen.
May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us. Mangadif Bamadulai, Madanihan Bahasbutulu Makakan Kawabzan. Ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni, insindiso yakho kube bonke abezizwe. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Niech wysławiają Cię ludy Boże, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. 神啊，愿列邦都称赞你，愿万民都称赞你。 ಭೂಮಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. Die land het sy oorgelewer. God ons God sal ons seën. Ọlọ́run yóò sì bùsí fún wa àti gbogbo òpin ayé yóò sì máa bẹ̀rù rẹ̀. Ja, Gott wird uns segnen und die Völker der Welt werden ihn verehren. Dieu, il est en train de transformer le cœur un peu partout, hein, dans le monde entier. Et en ce moment même, on a nos amis à Bénin qui, vous savez, on a fait un appel à un peu de sous pour les aider parce qu'il a plu et ils se rencontrent dehors. Et en fait, donc il y a certaines réunions qu'ils ont abandonnées parce qu'il y avait de la pluie. Et ils ont demandé pour un peu d'aide. Et on a posé les questions un peu dans nos familles d'église et on a reçu exactement ce qu'il fallait pour pouvoir. On a envoyé 2 semaines, Maria. Il y a 2 semaines, on a envoyé l'argent et tout de suite, ils étaient allés au boulot. Et c'est là que tu dis, mais waouh, Dieu est vraiment... il les a tellement transformés qu'il veut tellement faire des choses pour Dieu. Et ils étaient tout de suite au boulot. Hein. Dès qu'ils ont reçu le sou, ils étaient en train de négocier pour le bois, Il y a quelques photos là, tu peux les montrer? Donc ils ont acheté le bois, ils ont monté. Il y a 8 gars, ils ont de l'argent pour payer les 8 personnes qui les font le petit hangar. Et donc, ouais, c'est 6 mètres de hauteur et une quinzaine de mètres de large. Donc, il peut mettre pas mal du monde là-dessus. Donc, ça c'est que pour le petit groupe de vie qui commence là. Et chaque semaine, on a les gens, des témoignages de comment Dieu est en train de les transformer, les gens dans la communauté. Donc, le peu qu'on a envoyé, en fait, ça touche vraiment la communauté parce que quand ils étaient allés négocier pour le bois, ils disent mais c'est pourquoi, c'est comment tu veux expliquer un peu, Maria? Non? Et ils ont dit mais on peut même faire le transport pour vous. Et donc il faut savoir que c'est en Afrique, donc ils avaient ils montaient sur les motos. Sur les motos, le bois, ils ont transporté vers la maison où ils ont fait. Donc c'est derrière chez Moïse. Et donc ils ont choisi le bois qui était le plus lisse et tout, parce qu'ils savaient que c'était pour l'église aussi. Donc c'est génial. Et là, ils ont monté le tôle. Et les gens, en fait, ils ont même pu payer plus que les gens, ils ont demandé pour certaines choses. Donc... ils sont une vraie bénédiction pour les gens là-bas et on voit comment Dieu il transforme les cœurs là-bas. C'est pas juste ce qu'on nous on veut voir, c'est les gens transformés par Jésus, par cette bonne nouvelle qui est trop bonne pour être vraie presque. Et Dieu il est en train de transformer le cœur et c'est là-bas il y a beaucoup de problèmes de magouilles et c'est quand même compliqué, il y a des histoires compliquées, mais Dieu il casse tout. C'est pour ça que je disais, mais quand on est justifié, il casse tout.
tout Dieu, il n'y a aucun esprit méchant qui peut aller contre Dieu. Il est beaucoup plus puissant. Donc là, il y a d'autres photos aussi, je ne sais plus. Non. Si, c'est plus loin, oui. Oui, on a parlé d'imagination. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Hein. On parle de l'imagination. On voit qu'on est en train de toucher les gens autour de nous. On voit que c'est quand même incroyable comment, je pense, on a commencé à imaginer quand on sera dans une salle, on a commencé à imaginer la salle complète et tout le monde qui loue le Seigneur. Et aujourd'hui, on la vit, bon, un peu moins aujourd'hui, mais on la vit aujourd'hui. Et il faut qu'on fasse attention avec l'imagination, parce que on a vu il y a 2 semaines, c'est un cadre. On a vu que c'était un cadre, donc ça fait partie de notre homme de poussière. Donc on peut, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il a accès à cette imagination. Donc il y a beaucoup de non-chrétiens même qui pratiquent ça. Je fais de la vente, et quand on apprend, dans certains cours, il nous explique qu'il faut, déjà avant ton réunion avec les clients, il faut imaginer comment tu auras, parce que tu auras la commande, et comment tu vas sentir quand tu as cette commande. Mais je dis, mais attends, mais c'est un peu... ouais. Mais en fait, ils ont compris que l'imagination est très forte. Et il y a un exemple dans ça, avec le tour de Babel. Le tour de Babel, en fait, Dieu, il a dit, il faut que j'arrête, que je mette les confusions, parce que avec l'imagination, il n'y a rien qui n'est impossible. Avec les imaginations, il n'y a rien qui est impossible. Donc, c'est pour ça que Dieu il a fait cette confusion. Et donc, c'est l'imagination que Dieu nous a donnée, et c'est vraiment génial, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que Jésus aussi, il a parlé beaucoup, parce que l'imagination, c'est lié à nos pensées, c'est lié à ce qu'on pense, et donc c'est lié à ce qu'on dit aussi. Et Jésus, il a beaucoup parlé de changer d'attitude, de changer notre attitude. Et donc, de changer notre attitude, c'est changer nos imaginations. Et je voulais montrer, c'est une image qu'on avait ici, je crois qu'il y a encore une photo, une image que je montrais il y a quelques années, qui montre que c'est un truc qui est un cadre de l'homme poussière, hein, si vous voulez. Parce que, en fait, on peut faire, même si tu ne crois pas en Dieu, tu peux faire cette expérience. Tu mets du riz dans un bol et tu lui parles que l'amour, tu lui parles que de la grâce, tu lui dis que je t'aime, tu lui dis que les belles choses à cette peau en haut là. Et si tu parles mal à l'autre, tu fais exactement la même pot d'eau, riz et l'eau, et tu mets dans une autre pièce, et tu parles que du mal. Tu lui dis, je te déteste, j'ai haine contre toi, tu es méchant, tu es nul, tu vas jamais réussir. Et si on parle comme ça, si nos imaginations sont mauvaises, ce qui se passe au riz, en fait, vous voyez, ça détruit. Et celle en haut, en fait, elle même apparemment, bon, on a fait l'expérience à la maison aussi, elle ne noircit pas. Elle n'a pas toute cette crasse. Et donc, en fait, c'est une expérience pour dire que, en fait, il y a une puissance, il y a vraiment une puissance dans l'imagination, nos pensées et nos paroles, qui sont tellement importants, et c'est à nous de s'aligner avec ce que Jésus nous a dit, ce que la parole nous a dit, de faire vraiment attention à notre imagination, attention à nos pensées, attention à ce qu'on a dans notre cœur. Et on veut garder nos cœurs propres, on veut garder nos cœurs purs. C'est vrai que Paul aussi l'a dit,
garder des pensées qui soient toujours honnêtes, pures, honorables, tout ce qui est digne de louange. Et donc on veut avoir cette attitude dans nos cœurs aussi pour pas polluer même les autres, parce que ça on peut dire, on peut polluer notre corps même, parce que notre corps est plein d'eau aussi. Donc quand tu parles mal de toi-même, eh ben, tu te détruis ton corps. Et quand on parle du bien, on va faire du bien à notre corps et à ceux qui sont autour de nous aussi. Hier, dans le mariage, j'ai parlé de deux rails de train. Et dans la vie, on peut dire que voilà, il y a des hauts et les bas. Dans la vie, il y a des hauts et les bas. On a des moments où c'est difficile, rien ne va, et les bas, le haut et les bas, voilà. Et par contre, il y a aussi cette image d'un train avec deux rails. Et sur un rail, il y a tout ce qui est bien, tout ce qui va bien. Et l'autre rail, il y a tout ce qui va mal. Donc, tout ce qui va bien, c'est la victoire. Et tout ce qui va mal, c'est on dit qu'on est la victime, ou on blâme quelqu'un. Donc, ça, c'est c'est la racine de toutes les mauvaises émotions. C'est de blâmer quelqu'un, c'est de mettre la faute sur des autres, c'est de trouver ce qui va mal dans chaque situation. Et en fait, c'est plutôt cette image-là en fait qui est vraie, parce que même dans le moment où tout va bien, on peut trouver les choses qui vont mal et on pense à ça, on parle de ça, et donc la parole nous dit non, dans toutes choses, on va donner gloire à Dieu. À chaque instant, je vais chercher d'abord le royaume de Dieu et je veux avoir la victoire. Et même il y a des circonstances dans la vie où on pense qu'on a raté, mais peut-être Dieu, il était juste en train de te protéger. Et on peut dire, oh merci Seigneur, que voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai cette situation en ce moment, mais peut-être c'est parce que tu veux que je sois un témoignage pour toi plus loin. Et donc voilà, je veux rouler sur le rail de la victoire. Je veux rouler sur le voie en disant que Dieu a déjà tout accompli et je vois que la victoire avec Jésus. Donc on a cette imagination de vraiment garder notre cœur, garder notre corps. Et donc en groupe de vie cette semaine, je vous invite de peut-être parler de tout ce que je peux faire, tout ce que je peux imaginer pour que j'ai la victoire, pour que j'ai cette imagination que Paul et Jésus en parlent, de voir ces pensées qui sont pures et des imaginations qui sont pures et des visions, des choses, même pour l'Église. Seigneur, comment que je peux imaginer les bonnes choses, Seigneur, pour notre assemblée, les bonnes choses pour notre groupe de vie, les bonnes choses pour les projets que tu as mis en place. Et donc, oui, ça peut être entretenir ton corps, imaginer, par exemple, tu peux imaginer que tu es en bonne santé, imaginer que tu es en train de marcher de gloire en gloire, imaginer que voilà, cette semaine, j'ai raté encore, mais merci Seigneur que tu m'as montré ce qui ne va pas, et maintenant je peux me rectifier. Donc je me vois en train de rectifier, je me vois en train d'avancer dans mon sanctification, je me vois en train de prier, je me vois en train de prier pour les malades et les malades qui sont guéris. Parce que Jésus, il a dit qu'on va voir ça. Tous ceux qui croient, il va voir ces signes. Ok, Seigneur, je me vois en train de prier pour les malades. Je me vois en train de
prier pour les malades et les malades qui sont guéris. Je me vois en train de faire l'accueil le matin. Me vois en train de faire le café. Je me vois en train de louer Dieu. J'imagine en train de... Ah oui, Seigneur, tu peux me donner un don de chanter. Seigneur, je me vois en train de chanter. Je me vois en train de louer. Je me vois en train de partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre. Ah oui, Seigneur, je peux parler avec telle personne de Dieu. Tu m'imagines en train de faire ça. J'imagine, oui, on peut même imaginer baptiser quelqu'un. Parce que c'est un disciple qui baptise quelqu'un, un disciple. Donc, même aujourd'hui, je peux imaginer moi en train de baptiser quelqu'un dans l'eau, les émotions qui sont là-dessus. Et voilà, Dieu nous a créés pour vivre ça. Il nous a créés, ça fait partie de notre cadre. Oui, ça peut être aussi que voilà, vous démarrez dans la foi peut-être, mais peut-être vous pouvez commencer à rêver, à te voir en train de conduire un groupe de vie, en train de conduire le groupe de jeunes, en train d'organiser des choses. Seigneur, que tu donnes aussi des idées. Il nous donne des idées. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de mettre en pratique. C'est plus simple de voir ta parole et de dire c'était un bon message. C'était une belle parole. Merci Seigneur. Ça m'a parlé. Mais Seigneur, de le mettre en pratique vraiment. Quand on se couche le soir, de dire ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse demain, Seigneur? Qu'est-ce que tu me vois en train de faire, Seigneur? Je veux avancer dans ton royaume. Je veux te voir grandir ton Église. Je veux voir ces réseaux d'églises qui se soient établis. J'aimerais voir nos étudiants qui, quand ils déménagent, ils vont être une bénédiction dans la ville où ils se trouvent après. Seigneur, merci Seigneur. Aide-moi. Comment je peux investir dans nos étudiants? Seigneur, donne-moi une image, Seigneur, et tu te vois en train de prendre quelqu'un à côté pour passer du temps avec lui, de lui encourager, voilà, Seigneur, que tu donnes à chacun, Seigneur, ici, une imagination pour avancer dans leur sanctification, pour avancer ton royaume, pour avancer dans toute l'autorité que tu lui as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons être une église qui est forte. Nous voulons être la solution pour notre communauté, Seigneur. Nous voulons et pour le faire, il faut que nos cœurs soient transformés. Il faut que notre vie soit transformée, que notre vie soit comme le riz, toute belle, toute blanche. Seigneur, nous voulons te voir ta gloire, Seigneur, parmi nous, Seigneur. Et Seigneur, d'abord, je veux chercher ton royaume. Je te cherche, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.